Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo, cette fois-ci un petit focus sur Orange. Peut-on investir dans Orange? Alors avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors je démarre tout de suite par la droite de régression. En fait, on a une croissance de modèle négatif, hein, donc pour moi Orange, alors, c'est un avis personnel, c'est pas une action à posséder sur le long terme. Elle a connu la bulle, hein, des années 2000, d'où cette très forte hausse. On est allé à quasiment 4 sigma, on était à plus de 100 euros. Aujourd'hui, on est autour des 9,30 euros, donc un cours divisé par 10. Donc, voilà, pour moi, c'est pas un investissement sur le long terme. Il y a d'autres choix à faire. Néanmoins, c'est une entreprise qui présente de nombreux avantages. Alors, si on regarde les ratios financiers, si on regarde ici dans le compte de résultat, le revenu c'est 44 milliards d'euros pour un EBITDA de 13 milliards. Donc à peu près 30%, hein, ce qui est plutôt, je trouve, étonnamment bon. Je pensais que ça allait être beaucoup plus faible que ça, donc je trouve que c'est pas mal en fait. Et puis un ROE de 7%, ce qui me semble également quand même assez bon finalement. Si on regarde du côté de la marge nette, on a une profitabilité de 6,5%, ce qui est tout à fait correct compte tenu de la taille de l'entreprise et du secteur d'activité. Elle génère un free cash flow positif, ce qui permet de donner un dividende. Alors certes, le payout ratio est très important, 82% pour un dividende de 72 centimes d'euros, qui a été rehaussé à 75 centimes. On a un price earning de l'ordre de 9, qui correspond à peu près aux télécoms, si on compare avec ses pairs aux États-Unis. Donc pour moi, les ratios sont quand même, sans être exceptionnels, ils sont tout à fait corrects. Si on regarde du côté donc du dividende, 0,72 euros, c'est un rendement de 7,75 euros. Il est relativement stable dans le temps, donc dans ces périodes où la bourse peut connaître des mouvements assez erratiques, Orange peut être pour moi une belle valeur de refuge, notamment sur le PEA, sur lequel on ne peut pas, acheter des produits, qui rémunèrent de manière à peu près sûre. Donc pour moi, Orange, ça peut être un bon moyen de placer ses liquidités en attendant une stabilisation ou une meilleure vue sur les indices boursiers, sur les actions, etc. Alors, le point négatif, néanmoins, j'ai oublié de le signaler, c'est la dette, 40 milliards de dette pour un free cash flow de 2 milliards. On voit quand même que c'est une société qui doit traîner une dette très importante. Je pense que c'est vraiment cet aspect-là qui est l'aspect négatif pour Orange. Donc, il faudrait regarder les rapports pour voir en détail comment elle refinance sa dette, notamment en cas de hausse des taux. Alors maintenant, du point de vue graphique, on voit que depuis 2020, la société, elle évolue dans un range avec ces 2 dernières semaines une baisse très très forte du cours. Alors je sais pas si c'est lié à la distribution du dividende et puis également à la semaine dernière, donc qui était très négatif pour les bourses. Alors je pense que c'est lié, comme Alstom, hein, c'est les sociétés qui sont fortement endettées, avec une hausse probable des taux d'intérêt. Il y a un risque important du refinancement de la dette. C'est pour ça que Orange, sans doute, a fortement baissé. Toujours est-il qu'on se rapproche d'une zone intéressante sur laquelle on pourrait renforcer, qui est une zone un peu en dessous des 9 euros. Alors les objectifs financiers, donc là je suis allé sur le site d'Orange, donc le groupe confirme ses objectifs financiers pour 2024, donc un EBITDA en légère croissance, une discipline sur les investissements,
capital expenditure, donc les dépenses en capital, un cash flow organique de 3,3 milliards d'euros, donc en progression, et un ratio dette nette sur EBITDA des activités télécom inchangé autour de 2, donc une stabilisation de la dette. Et puis donc la proposition en 2024 d'augmenter le dividende à 0,75 € payable en 2025. Alors position et stratégie, donc moi j'ai 217 actions Orange pour un PRU de 9,37 €. Je suis en légère moins-value, on va dire quasiment stable. C'est 2% de mon portefeuille, hein, donc c'est une toute petite position. Pour moi, Orange n'est pas une valeur d'investissement long terme, mais une valeur de swing trading. Il y a relativement peu de risques sur les cours actuels. Les ratios sont très corrects hors dette. J'ai un PRU assez bas, 9,37 €, ce qui me permet un rendement au cours actuel de 7,75%. Bon, ben, on peut comparer même avec les livrets. Dans le cadre d'un PEA, c'est tout à fait un bon rendement. Et je prévois de renforcer sur la zone 8,59 € si jamais l'action est amenée à entrer dans ce niveau de valeur. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur Orange. Est-ce que vous êtes actionnaire Orange? Est-ce que pour vous, Orange, c'est jamais? Ou éventuellement, vous pouvez penser que pour placer des liquidités sur un court terme, ça peut être relativement intéressant, notamment du fait que le dividende est versé 2 fois par an. Voilà, je vous dis à bientôt.